Ouais, vas-y. On se tient au courant. À tout à l'heure. Ouais. Et ouais, je sors d'une réunion directement après. Je vous prends. Je vois pas comment ça finit parce que forcément là j'ai pas pris le stabilisateur et en plus du coup je filme de l'autre côté pour avoir une meilleure qualité. Ce que je voulais vous dire c'est qu'aujourd'hui je me focus sur le développement d'une application qu'on a toujours voulu faire. Ça fait quelques semaines qu'on en parle, mais aujourd'hui on va commencer le développement, ou plutôt on va commencer la partie où on récupère les éléments pour avoir une sorte de template et par la suite être capable de développer plus rapidement. On va voir en combien de temps on va développer cette application-là. Moi j'ai envie de la développer en 2 semaines, voire un mois grand max, et vous allez m'accompagner dans ce processus. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu plus tournage. Là, je vais vous allumer la lumière un petit peu, c'est un petit peu mieux. Aujourd'hui, c'est une journée de tournage où, voilà, le matin, je vais devoir tourner des vidéos qui devaient sortir depuis un bon bout de temps parce que c'était mon voyage en Corée du Sud qui avait lieu en octobre. Donc, on va tourner les vidéos aujourd'hui. 2 vidéos seront tournées aujourd'hui. Elles seront postées dans le mois de décembre. Je vais aussi vous montrer du coup le DJI Osmo Mobile 6 que j'ai acheté avec vous. Rappelez-vous quand on est parti l'acheter dans le précédent vlog. On va l'utiliser pour que ça soit le stabilisateur de la vidéo, des 2 vidéos qui vont être tournées aujourd'hui. Dès que je suis ouvert, c'était comme ça. Hop, on a une petite partie pour ouvrir la partie qui se trouve juste en dessous. Et là, automatiquement, bah voilà, c'est très simple, ergonomique, on a tous les éléments qu'il nous faut. Donc, là, je fais des locks. Oh, ok. Parfait. Et là, ce qui se passe, alors, maintenant que ça c'est fait, on peut rajouter ça, un petit aimant qui va se scotcher directement. Oh, génial. Bon, je pense que là, ça devrait aller. Ce que je vais faire. Ok, donc là on fait un petit premier test. Là normalement ça me capte. Donc c'est à dire que si je bouge, hop, regardez, hop, c'est assez fluide. Donc ça récupère mes mouvements. Ce qui pourrait être assez bien parce que je vais essayer de faire des petits plans assez sympas avec cet outil. Hop, vous voyez, et là, hop, c'est parfait. Donc on peut continuer, on peut tourner des vidéos. Ça va être génial. Alors, il est bientôt midi. Pour vous dire, j'ai même pas encore fini de dérusher toutes les vidéos. Donc, c'est aussi, je fais cette vidéo-là aussi pour vous dire, voilà, il y avait ça aussi qui jouait. Quand on fait des vidéos, forcément, il y aura un temps pour analyser les vidéos qui sont bonnes, les bonnes prises, faire en sorte de voir ce qu'on peut faire comme montage, imaginer un scénario qui va avec ce montage-là, etc. Donc, ça voudrait dire que peut-être, il y a des chances qu'en fait, pour aujourd'hui, je ne filme qu'une vidéo. Une vidéo en Corée du Sud et que la deuxième, je la ferai la semaine prochaine ou demain. Et ça, ben, du coup, ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu parce que je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Et c'est toujours le hasard. Ça veut dire que on peut avoir énormément de plans, mais on peut tomber sur les plans qu'on a déjà fait dans le cinéma. J'ai déjà fait un peu de tournage. Dessus, on pouvait savoir exactement le plan qui était bon si on arrivait à se rappeler du clap de la scène, de se dire oui, voilà, c'est la prise telle, voilà, on sait que c'est la scène 2, prise 4. Si on voit que c'est la dernière prise, normalement, c'est que c'est celle-là qu'il faut qu'on garde. Et ce qui se passe, c'est que là, vu que c'est un vlog, il n'y a pas de choix. Il faut que tu regardes tous les plans, il faut que tu vois les plans que tu peux récupérer, les plans qui sont en mode portrait, que tu peux utiliser, les plans qui sont en mode paysage, qui sont bien filmés, etc. Et ben, c'est comme ça. C'est pour ça que ça a pris plus de temps que prévu. Et on va voir du coup si je peux faire 2 tournages aujourd'hui. Et encore une fois, je veux dire quelque chose ici, c'est que faut pas oublier que moi j'ai des compétences
en montage audiovisuel, montage vidéo, montage pour faire des photographies, etc. Photographie. Faut pas oublier que moi j'ai des compétences pour tout ce qui est montage vidéo parce que j'adore, j'ai toujours fait ça. Depuis très longtemps, j'ai la suite Adobe. Mais là, ce qui se passe, c'est que, imaginons, mettez-vous à la place d'un autre entrepreneur qui doit tourner ses vidéos, les monter, mais qui n'a pas de compétences dans tout ce qui est montage vidéo. Forcément, soit il va le déléguer à une personne, soit du coup, ça va lui prendre encore plus de temps que prévu. Donc, tous ces points-là, ce n'est pas à négliger pour les différents entrepreneurs qui vous font des vidéos. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et partager la vidéo parce qu'il y a aussi un bon boulot derrière. Il y a pas mal de youtubeurs qui font un bon boulot derrière chaque vidéo. Alors, je vous explique ce qui se passe actuellement. Je devais continuer à avancer sur le montage, mais finalement, j'ai un de mes clients qui devait venir cet après-midi qui ne pouvait pas venir. Donc, le planning que j'avais prévu avec lui va être déplacé. Et vu que ça va être déplacé, forcément, les réunions qui devaient se passer avant ou après ont eu un décalage aussi. Donc là, je vais devoir manger, être en réunion et essayer d'avancer au maximum sur les tâches qui sont annexes sur les projets auxquels je vais participer tout de suite. Voilà, je vous fais un petit récap. Vous allez voir ce que j'ai commandé à manger pour midi. Alors, là, je n'ai pas pris la tête aujourd'hui. J'ai pris, c'est japonais. Voilà ce que je vais manger à midi. Et je suis déjà en retard pour la réunion, donc je vais la commencer. Écoute, moi j'ai super bien avancé. Là, j'ai le dashboard, j'ai le CRM là, il est fait aussi. Je suis en train de finaliser. Après, il manque juste l'intégration genre du coup de. Donc voilà, là j'étais en réunion pour m'occuper de la partie développement de la solution SaaS qu'on souhaite sortir en 2 semaines. Bon, c'était une grosse réunion, donc c'est pour ça que j'ai dû manger en même temps. Tiens, au moment où je parle, là ils sont en train de mettre le match de foot qui va bientôt commencer dans le bureau d'à côté. Et voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais devoir continuer à travailler un petit peu avec mes clients. Et j'espère que cette solution-là va vraiment arriver en temps et en heure pour que vous puissiez la voir à sa sortie. Donc, ce matin, j'avais fait une réunion avec mon associé, un de mes associés, pour qu'on puisse faire le wireframe. Pourquoi on fait le wireframe? Pourquoi là, je suis actuellement en train de reprendre toute la base de données, voir ce qu'on garde, ce qu'on n'utilise pas, pour optimiser le temps, parce qu'on n'a pas énormément de temps pour faire le développement. Je vous le rappelle, on a 2 semaines, 1 mois. Donc le but là, c'est d'optimiser notre temps, essayer de trouver les meilleures étapes qui sont déjà faites sans avoir besoin de modifier quelque chose, comme par exemple là, le chat. Le chat il est déjà fait, ça va nous éviter de faire un chat en plus. Donc c'est des éléments comme ça qu'on doit analyser, qu'on doit voir ce qu'on garde, ce qu'on jette, et pour qu'on puisse être dans nos temps. Donc voilà, ce matin c'était wireframe et là maintenant c'est l'analyse de la base de données pour ajouter les éléments manquants. Alors, c'est déjà la fin de la journée, comme vous pouvez le voir derrière moi, il fait nuit, on ne voit même plus les bâtiments, on voit vraiment seulement des lumières qui sont derrière. Si vous pouvez regarder là, on voit juste un étage qui est toujours allumé, mais sinon les autres étages sont tous éteints. Et ce que je voulais dire, c'était que voilà, la journée s'est très bien passée. J'ai pu avancer sur plusieurs tâches, je suis bien fier de moi. Je trouve que quand même j'étais pas mal productif. Et ce qui se passe, c'est que demain on va continuer. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas le temps de finir de tourner ma vidéo. Je peux voir si je peux faire quelque chose, essayer de tourner quelque chose maintenant. Et allez hop, voilà, hop. On va pas se prendre la tête, on va tourner quelque chose maintenant. C'est pas il faut voir si on peut tourner, on peut pas tourner. On va tourner une vidéo maintenant et après on va rentrer chez nous. Rentrer chez moi. Écoutez là c'est trop fort. Là c'est trop. Alors. Là c'est trop fort parce que j'avais commencé à faire la vidéo. La vidéo
ne s'est pas enregistrée, tout simplement. Elle ne s'est pas enregistrée. Donc là, je suis obligé de recommencer. Mais pour recommencer, du coup, là, je vais continuer tout de suite après. C'est-à-dire que là, les gens qui vont voir le vlog vont juste voir le début de la vidéo qui va sortir. Je m'explique, mais là, en fait, c'est comme si je faisais clap. Et là, c'est le début de la vidéo qui va sortir avant cette vidéo-là. L'essentiel, c'est que j'ai compris ce qui s'est passé. Mais bon, vaut mieux en rire. Et c'est parti. Alors, c'est bon. La vidéo a été tournée. Bon, forcément, vous le voyez, c'est la première fois que j'utilise ce stabilisateur-là. Donc, forcément, je n'ai pas la vue qui me permet de voir si ça enregistre ou pas. Pour moi, ça enregistre. Donc, pour moi, ça a enregistré tout à l'heure. Donc, je me suis dit, bon, je ne me prends pas la tête. C'est en train d'enregistrer, donc je parle. Là, du coup, le fait que ça n'a pas enregistré, finalement, j'ai envie de vous dire, ça m'a même boosté. Parce que là, je me suis dit, ok, c'est pas grave, ça enregistre pas. Mais quoi qu'il arrive, je vais le dire et je vais le faire. Même si j'ai bafouillé, même si j'ai vu que c'était pas facile de dire des phrases, j'avais énormément de choses qui rentraient dans ma tête, même si j'ai un script, même si je veux de temps en temps avoir un script pour savoir ce que je dis, etc. Il y aura toujours des bafouillements, il y aura toujours des moments où tu veux rajouter autre chose, etc. Tu ne peux pas seulement lire le script comme ça et comme si de rien n'était. Donc, du moins, moi, je ne peux pas le faire. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, c'est fait et la vidéo sera postée. C'est ça qui est important, le fait de, quoi qu'il arrive, aller jusqu'au bout des choses et se donner à fond pour que ça arrive comme il le fallait. Ok? Donc voilà, on se dit à demain pour la suite de ce vlog.